Rafinha Ballon d'Or, va falloir voir la suite de la LDC, mais en tout cas, ce sera un contender solide. Maintenant que Salah est un peu éliminé malgré sa saison incroyable, Rafinha est en ligne pour. Mais vous voulez savoir c'est qui est aussi en ligne pour le Ballon d'Or? Vous voulez savoir c'est qui? C'est Kylian Mbappé, frère. Parce que si le Real commence à être le Real de LDC et va au bout, il y a encore la Liga. Bah, le plus drôle, c'est que Kylian Mbappé peut encore la péter. Ouais, Ousmane aussi. Ouais, vous avez totalement raison. Ousmane est encore en ligne. Harry Kane aussi. Ouais, réel. Moi, de toute façon, je suis pas ultra fan de mettre trop l'emphase sur les trophées. Mais quand t'as plusieurs joueurs qui perfent comme ça très bien, bah ouais, sans doute que les trophées feront la diff à la fin. Hein. Après, là, il n'y a pas de compétition internationale, donc ça aide, hein, parce que le Real, l'an dernier, Liga LDC, et Vini, il a pas tapé. Hein. La CDM des clubs, non. Pour moi, la CDM des clubs, elle vient d'être créée, donc elle aura pas une crédibilité énorme. Ça va être un tournoi... c'est un peu clin d'œil, quoi, tu vois. Genre, il va lui falloir du temps avant d'être éventuellement considéré. À voir si les clubs vont même la jouer sérieusement, ou alors si ça va être que des jeunes et tout, on verra, tu vois. Pedri, je pense qu'il est en course pour le BO. Si ça tient qu'à moi, j'ai envie de te dire oui. Et je te dirais même que Pedri, peut-être un truc qui va le desservir pour éventuellement être BO, c'est que dans son équipe, il y a Rafinha, qui grattera du vote. Et au-delà même de Rafinha, peut-être qu'il lui manque un peu de stats. Je sais que c'est pas forcément là où t'attends Pedri, mais je pense que ça desservira toujours un peu les milieux. Et que cet aspect d'être très souvent décisif dans la passe et la passe D, tu vois, mais Pedri, dans l'absolu, il est incroyable. Genre, pour moi, c'est vraiment tellement un top monde. C'est pour ça que quand j'ai vu hier des gens sur Twitter dire qu'il serait pas titulaire en équipe de France, alors que Pedri, en plus d'être un monstre technique, tout ça, machin, c'est un mec avec une activité sans ballon et des stats de récup énormes. Genre ça, c'est un truc que les gens, ils oublient beaucoup quand ils parlent de certains footballeurs qui sont vus comme soyeux. Mais dans les milieux qui sont vus comme des milieux qui étaient... Hein, ils ont toujours eu une grosse emphase et une grosse activité aussi sans ballon. Ça a toujours été des gros récupérateurs, des personnes qui avaient grosse activité. C'est pas par rapport à son niveau qui serait pas titulaire Pedri, c'est par rapport au choix calamiteux de Dédé. Ouais, mais on peut ne pas aimer Deschamps, mais gros, tu lui mets Pedri, reste un entraîneur avec du bon sens. Il jouerait sans aucune hésitation, surtout vu le niveau de l'équipe de France au milieu. Hein. Genre, les gars, genre, il n'a jamais laissé un mec calibre Pedri sur le banc. Hein. On peut évidemment discuter de certains choix, mais un gars calibre Pedri, jamais on en a eu en équipe de France. Genre boycotté, tu vois. Enfin, pas boycotté, mais genre mis sur le banc. En dehors de Benzé quand il était dans la période, pas sélectionnable. Pour ceux qui citent Benzé, vous êtes de mauvaise foi parce que... Enfin, c'est pas que vous êtes de mauvaise foi, c'est que c'est pas le même truc parce que Benzé, il était pas sélectionné pour des raisons politiques. Et au final, même, j'ai envie de te dire, c'est qui l'a ramené? Bah, c'est le bon vieux Dédard, hein. Il l'a ramené pour l'humilier et le dégager en pleine nuit. Ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé autour de cette affaire de blessure, pas blessure. Parce qu'il y a quand même une réalité, c'est que Benzé était blessé à cette époque-là. Après, à quel moment est-ce qu'il pouvait revenir vraiment? C'est peut-être ça le truc polémique. Mais il n'y avait pas rien non plus, tu vois. Donc ce serait intéressant de savoir un genre la vérité sur ça. Parce que par contre, Benzé rappelle quand même qu'il a joué tout un Euro et il nous a fait gagner la Ligue des Nations. Il a quand même eu 2 compètes internationales avant cette Coupe du Monde et il est revenu, tu vois, donc... Après, tu vois, Zakios, là pour le coup, je vais même pas le dire pour défendre Dédé, hein, mais tu cites Akliouche, Manu Koné, Doué plus bas, Benjamin André. Benjamin André, c'est pas spécialement une caution supérieure aux 2 que t'as cités comme des nullards. Akliouche, c'est pas aussi bas sur le terrain. Désiré Doué non plus. Donc, et Manu Koné, il a été tenté en équipe de France. Donc en fait, pour le coup, il faut aussi se rappeler un truc, c'est que notre fameux vivier équipe de France ne comporte pas de très très bons milieux de terrain. Voilà. Enfin, il y a de très bons milieux de terrain, genre par exemple dans l'absolu, Chouameni et tout, c'est excellent, tu vois. Mais je parle au niveau top monde, tu vois. Par contre, pour moi, tous les jours, Cherki mérite sa sélection. Mais Boadi, Zahir Emery, Doué, oui, bah... T'as pris les 3 couches culottes en pensant que genre ça allait titiller tout de suite en équipe A, les 3 ensemble. Désiré Doué le deviendra, Zahir Emery aura un truc à jouer, et Boadi à voir s'il prend la France. Mais jamais tu verras 3 jeunes comme ça, tu vois. Il y a Kamavinga, Zahir Emery, Koné, je suis d'accord. Mais
Kamavinga, ces derniers temps, le niveau de forme en club, il était pas ouf. Hein. Mais je suis d'accord que Kamavinga, pour moi, il doit jouer, tu vois. Zahir Emery, bon, on connaît le profil. Manu Koné, je suis moins le niveau en club ces derniers temps. Mais après, le niveau au club n'est pas toujours le déterminant de si tu joues ou pas en équipe de France. Mais juste, notre milieu est pas excellent. Genre, même avec les trucs que t'as cités, les noms que t'as cités, notre milieu n'est malheureusement pas excellent. Le tweet sur Pedrico, on est volontairement dans l'exagération, mais au-delà de Dédé, c'est la formation française qui favorise pas ce profil. Ouais, sans doute. Après, tu vois, genre, rappelle quand même que l'homme de fer de Dédé pendant 10 ans, ça a été Griezmann. Hein. Un gars qui avait de la technique et un abattage sans ballon. À partir du moment où t'as ça, tu joues. Pedri, il a de la technique et un abattage sans ballon. Ça aurait été l'un des premiers noms cochés sur la feuille sous Dédé, tu vois. Et c'est évident, faut pas comprendre Didier Deschamps pour penser le contraire, tu vois. Après, de toute façon, Didier Deschamps, il est temps que ça se termine. Que ce soit le dernier tournoi ou autre, mais il est temps que ça se termine. Oui, mais Griezmann est parti en Espagne. Ouais, mais en quoi c'est un argument? C'est Dédé qui a envoyé Griezmann en Espagne? Non, pas du tout. C'est les clubs français qui l'ont pas pris, mais c'est un autre sujet. Didier Deschamps, lui, il l'a pris. Donc c'est pas un sujet, tu vois ce que je veux dire? Genre dire il est allé en... C'est pas un... Enfin, il n'y a pas de rapport, tu vois. La seule chose que je veux dire, c'est que globalement, Griezmann, le fameux à l'espagnol, bah, ça a été l'homme fort de Dédé sur tout son truc, tu vois. Donc c'est pour ça, genre, je veux bien Didier Deschamps, il y a beaucoup de choses à dire, mais le problème c'est qu'on est arrivé à un niveau avec Didier Deschamps où, beaucoup de choses sont... Putain, vous êtes fait retourner à la Belgique, sont caricaturées, tu vois. Il y a des choses caricaturales qui sont dites sur lui, beaucoup de mauvaises foi ou de conneries. Et après, par contre, je suis totalement d'accord qu'il y a beaucoup de choses à reprocher qui sont totalement légitimes. Je suis pas en train de dire qu'aucune critique est légitime. Il y a évidemment qu'il y a beaucoup de critiques qui sont légitimes et que je partage. Genre, je suis d'accord avec une partie de ce qui est dit. Honnêtement, Zach, en termes tactiques, je crois que Zidane est mieux que Deschamps. Pas fondamentalement meilleur. Mais par contre, c'est un meneur d'hommes de malade et rien qu'avec son aura, il réussira à se faire entendre. Et moi, je vais même donner un autre truc. En foot de sélection, l'aspect tactique est pour moi un peu surcoté. Parce que en fait, en football de sélection, ça tient tellement à ton niveau de forme à un moment donné sur quelques semaines que, au final, quand tu regardes les gagnants, il y a un aspect tactique qui rentre, tu vois, mais tu peux totalement gagner autrement. Et au-delà de gagner autrement, je trouve que le vivier équipe de France est un peu surcoté. Et qu'on n'a pas non plus un vivier si gros pour pouvoir croire qu'on peut envoyer du Joga Bonito dans tous les sens. Voilà. Ça, c'est mon avis que je vous ai déjà dit. Si c'est pas Zizou, tu prends qui à la place de Dédé? Ce sera Zizou, frère. Ce sera Zizou, et tu le sais. Ce sera Zizou. C'est juste qu'on a un milieu au Spermigiano. Et un milieu, tellement pas bon, mais qu'on a ramené N'Golo Kanté d'Arabie Saoudite à l'Euro. Donc, c'est spécial quand même. Après, on verra parmi les jeunes, la formation, des choses viendront peut-être, tu vois. Et fondamentalement, dans le milieu, on a des très bons joueurs. Tu vois, moi, par exemple, je trouve que, Tchouaméni, c'est un très bon milieu. Un excellent milieu. Moi, je trouve que Rabiot, il a aussi largement sa place dans une rotation pour être très bon, tu vois. Manu Koné, ça peut être intéressant et tout, tu vois, il n'y a aucun souci. Mais j'espère que dans les joueurs formés, il y aura bientôt un top, tu vois. Mais dans là-dessus, même Kamavinga, quand il est en forme, c'est lourd, hein. Warren peut atteindre le top. Mais Warren, le souci, c'est que Warren, c'est un gars qui, pour l'instant, est largement en train de se démarquer, surtout pour l'aspect sans ballon, plus qu'avec. Tu sais, par l'activité, l'attaque du dernier tiers, tu vois, genre, donc à voir. Hein. Moi, Doué, quand je l'ai vu jouer à Rennes, comme tout le monde, je l'ai vu jouer très haut sur le terrain, voire des fois un peu dans l'axe, mais jamais très bas. Mais après, il reste jeune. Est-ce que dans l'absolu, Désiré Doué pourrait éventuellement s'intégrer genre comme un troisième milieu ou comme quelqu'un qui est pas dans un double pivot non plus, tu vois, mais comme un milieu relayeur? Est-ce qu'il a l'activité pour? Bah, à voir, je sais pas. Je dis pas oui, je dis pas non, je dis que... Bon.